Bonjour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le diabète est la 6e cause de mortalité dans le monde. Avec plus d'1,2 million de morts par an, il est plus mortel que le sida, la tuberculose ou encore les accidents de la route. C'est une maladie de masse qui touche plus de 450 millions d'adultes, soit environ une personne sur 11, et l'OMS en prévoit environ 622 millions d'ici 2040. Pour une personne qui a un diabète de type 1, il y a énormément de travail tous les jours. Il faut s'injecter de l'insuline au moins 3 ou 4 fois par jour, contrôler sa glycémie très fréquemment et tout le temps prendre des décisions sur l'ajustement des doses, en plus, en moins, et en s'exposant au risque d'échec et de ne pas y arriver. Donc, on formule de très grands espoirs sur l'avènement de systèmes automatisés qu'on appelle le pancréas artificiel, avec de l'intelligence artificielle entre un dispositif de mesure du glucose et un dispositif d'administration de l'insuline, qui devrait permettre à la fois d'être très efficace, mais aussi de rendre de la liberté aux patients diabétiques. Et c'est pour répondre à ces attentes qu'est né le projet MIGI. Le patient va donc pouvoir accéder à ces données, qui sont constituées de son pouls, sa température corporelle ou encore sa glycémie. En secouant son téléphone, il va pouvoir les actualiser en lui demandant à la carte Arduino de lui transmettre les informations que lui donnent les capteurs. Grâce à cette page d'insuline, en rentrant la dose qu'il veut, le patient va pouvoir demander à la carte Arduino, grâce à cette pompe, de lui injecter directement cette dose dans le pancréas, ici symbolisé par la seringue. Voici deux situations. La première, à gauche, est celle d'un utilisateur de MIGI, alors qu'à droite, c'est un utilisateur du matériel habituel pour un diabétique. Nous pouvons voir que dans la première situation, l'utilisateur n'a même pas à s'arrêter. Il utilise son téléphone en marchant et continue sa route. C'est donc très rapide. Au même moment, le patient de droite doit s'arrêter, se piquer, se tester avec son lecteur de glycémie et s'injecter l'insuline en fonction. Et enfin, ranger son matériel dans une sacoche qu'il aura toujours sur lui. Ce processus est donc très long et douloureux pour le diabétique, contrairement à MIGI. Pour tester les performances de notre pompe, nous allons lui demander d'envoyer une certaine dose d'insuline. Grâce à la balance, nous allons voir combien d'insuline ont été réellement envoyées. Donc grâce à notre application, on va lui demander d'envoyer 20 ml. Et on va voir qu'on n'en a reçu que 17,6. Donc on va répéter cette opération plusieurs fois avec plusieurs demandes et créer un écart relatif. Cette analyse des écarts entre performance attendue et performance obtenue au niveau de la pompe nous a permis d'améliorer le réglage de sa commande. En effet, comme nous le voyons sur ces graphiques, l'écart après l'action corrective est bien moins importante, ce qui permettra d'améliorer les performances de la pompe et ainsi d'augmenter la précision des dosages.